Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que tes copines, envie, motivation, discipline et énergie, se sont fait la malle sans toi pour partir en vacances en te laissant dans la merde toute seule à gérer ton train-train quotidien? Cette vidéo est faite pour toi. Fatiguée, vidée, complètement à côté de tes pompes en ce moment? Je te rassure, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. On a tous des moments de coups de mou, des moments de moins bien. Dans cette vidéo, je te propose un petit peu tous mes conseils et tout ce que moi je mets en place en ce moment parce que c'est ce que je traverse pour me remobiliser, retrouver l'envie, retrouver l'énergie et surtout retrouver le sourire dans ces moments où on a envie de rien, on a envie de voir personne, on a juste envie de rester sous sa couette à attendre que les jours passent. Voilà, concrètement, je traverse un gros coup de mou. Là, ce mois de mai, j'ai enchaîné une blessure à l'épaule, donc un début de tendinite qui m'a freiné dans mes entraînements, mais surtout un gros coup au moral, une sacrée claque avec l'annonce du diagnostic du lipodème qui m'a pas mal découragée, pas mal écœurée parce que, on m'a dit que ma pratique sportive, mon alimentation, tout ce que j'avais mis en place, tous mes efforts, tous mes sacrifices financiers étaient juste bons à ralentir l'évolution de la maladie et non pas à me guérir et que concrètement, il allait falloir que j'accepte de laisser partir mes objectifs parce que concrètement, pour le moment, je n'avais pas les moyens de les atteindre. Donc j'avoue que ça m'a mis un très très gros coup au moral et que moi qui m'étais tant investie ces 2 3 dernières années pour me construire une routine, une certaine discipline à l'entraînement, voilà, pour faire ce genre de choses, là j'ai eu l'impression que tout s'était effondré sous mes pieds parce que en fait concrètement ça servait presque à rien. Enfin c'est la sensation que j'ai eue, ça sert pas à rien, mais heu, ce que j'ai mis en place ne me permettra pas d'atteindre mes objectifs, donc je dois faire le deuil de pas mal de choses en ce moment et concrètement, moralement, c'est assez compliqué à encaisser et je le reconnais depuis 2 semaines, je suis, naze. Je me sens complètement vidée, complètement, sans énergie, ni physique, ni mentale, aucune motivation pour faire quoi que ce soit pour m'entraîner, mais aussi pour sortir, pour voir du monde, pour, voilà, je reste juste chez moi et du coup à faire du rangement parce que j'ai envie de faire un cocooning. Je suis vraiment en grosse période de rangement, aménagement, genre de trucs. Mais voilà, là l'idée en ce moment, c'est vraiment d'arriver à ressortir de ma coquille, à retrouver de l'énergie physique, mentale, à retrouver l'envie et voilà, à retrouver un petit peu les bonnes habitudes plutôt que de rester chez moi toute seule à broyer du noir. Du coup, je me suis bien pimpée pour cette vidéo. Dans un premier temps, il est ultra important de comprendre ce qu'il se passe. Donc non, ce n'est pas de la flemme, c'est un signal que ton corps t'envoie pour simplement te dire que tu es fatigué, aussi bien physiquement que mentalement. On a beaucoup trop tendance à sous-estimer la fatigue mentale et quand elle arrive en pleine face, on se prend un coup assez violent quand d'un coup on réalise à quel point mentalement on est fatigué, fatigué d'être forte, fatigué de se donner, fatigué de faire des sacrifices, fatigué de beaucoup beaucoup de choses. Parce que mine de rien, quand on a des objectifs, quand on a des projets, même si ce sont des choses que l'on aime faire, même si ce sont des choses qui ont beaucoup d'importance pour nous, s'impliquer en fait dans la réalisation de ces objectifs demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale, voilà, de gymnastique mentale. Et il peut arriver un moment où on se sent plus capable de faire cette gymnastique et en fait on est juste naze. Et ton corps, ton cerveau te dit là stop, j'ai besoin de repos. Ton cerveau n'est plus capable d'emmagasiner les informations, de synthétiser et d'avancer. Il dit non là faut qu'on arrête, faut qu'on fasse un break. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retour en arrière, c'est juste une pause nécessaire pour recharger tes batteries physiques, mentales. Ton cerveau t'ont envoyé le signal que là, tu avais besoin de repos, que tu avais besoin de lâcher prise. Prends le temps pour te reposer, pour lâcher prise. Là, concrètement, c'est ce que j'ai fait. Je... J'ai bien pris le temps de me reposer. Là, maintenant, on remet tranquillement la machine en route. Mais la période de repos a quand même été ultra importante, ultra nécessaire. Heu, D'autant plus qu'en plus on a augmenté mon traitement, pour la résistance à l'insuline
et que j'ai l'un des effets secondaires, c'est de sacrés coups de barre juste après, le repas de midi, donc j'ai fait pas mal de siestes, mais voilà, il est important d'être capable de reconnaître quand on a besoin de recharger les batteries, de ralentir le rythme pour se reposer. Je le répète, ce n'est pas un échec, c'est juste essentiel pour ton équilibre. Voilà. Pendant cette période de repos, de recharge des batteries, fais un petit bilan. Voilà, essaye un petit peu de te poser et d'analyser ce qui se passe en toi, de ressentir ce qui se passe et d'essayer de comprendre, d'où vient cette fatigue. Est-ce que c'est une fatigue physique parce que tu as pas assez dormi? Tu as eu un sommeil de mauvaise qualité ces derniers temps? Est-ce que tu as fait trop de sport? Est-ce que tu frôles le surentraînement? Est-ce que tu es en plein surentraînement? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que tu sens que ton corps tiraille? Est-ce que tu sens que, il y a quelque chose qui coince au niveau, effectivement de tes articulations, de tes muscles, de ton niveau d'énergie? Ou est-ce que c'est juste dans ta tête où enfin juste dans ta tête, hein, une expression, où tu vis un petit peu avec un brouillard mental, où tu as du mal à te concentrer, où tu as envie de rien? Voilà, pour essayer un peu de comprendre d'où vient cette fatigue à la fois physique et mentale et surtout voir de quoi tu as besoin exactement. Voilà. Moi, je sais que là, concrètement, j'ai besoin de vacances. Je veux des vacances. Je rêve de partir 3 semaines en Martinique, loin de tout, à profiter du soleil, à boire des cocktails sur la plage, aller nager avec des tortues, aller faire des randos au lever du soleil, aller faire du bateau. Voilà, je veux 3 semaines de détente, loin de tout, sans aucune obligation, sans rien, sans devoir être, cette femme forte qui gère son quotidien, qui gère ses problèmes de poids, qui gère le SOPK et le lipodème, voilà, je je rêve de pouvoir fuir mes responsabilités, je rêve de pouvoir suivre mes petits problèmes de santé. Bon là, concrètement, les vacances en Martinique, c'est pas possible, mais du coup, j'ai décidé que j'allais prendre soin de moi, que j'allais m'accorder des moments de break, loin de tout ça, et que ça va commencer par me faire une journée au spa. Je sais pas trop quand, là, faut que je trouve un moment de libre dans mon planning du mois de juin, mais voilà, c'est ce que moi je vais faire pour me faire du bien. Et je me suis aussi rendu compte que voilà, j'en avais marre d'être toujours en pyjama ou en tenue de sport quand je bosse chez moi. Donc maintenant, je m'habille, je m'apprête, je fais des trucs, voilà. Mais j'ai fait ce petit bilan qui m'a permis un petit peu de voir ce qui n'allait pas trop, ce qui me faisait gna gna gna, voilà, pour essayer un peu de comprendre voilà, tout ce qui se passait. Et entre autres, me laisser le temps aussi de digérer cette nouvelle autour du lipodème que je digère assez mal. Accompagnée en plus du fait que, j'ai beau avoir un lipodème, cela n'écarte pas la possibilité de la chirurgie bariatrique, parce que j'espérais vraiment ne pas avoir à passer par cette case-là, mais il semblerait que j'y fonce tout droit. Donc, là, je suis dans cette, phase où j'attends mes rendez-vous médicaux, j'attends mon rendez-vous chez l'endocrino, pour voir s'il a toujours changé d'avis, s'il n'a pas changé d'avis, depuis son ultimatum de décembre. J'attends mon rendez-vous du coup chez le chirurgien bariatrique, pour voir si je suis pour lui une bonne candidate à la chirurgie. Voilà, j'ai pas mal en fait encore d'étapes, à passer et je suis encore dans le flou. Ça m'énerve d'attendre, ça m'énerve d'être toujours là à ne pouvoir rien faire d'autre que d'attendre. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai mis le doigt sur ce qui me bouffait en ce moment et j'essaye un petit peu de travailler dessus, de digérer du coup, ces mauvaises nouvelles et de prendre du temps pour moi, vraiment de faire des vrais breaks loin de tout. Maintenant que tu sais, que tu as compris ce qui se passait dans ton corps, on va passer à l'étape 2, à savoir recharger concrètement les batteries. On ne le répétera jamais suffisamment assez, le repos, c'est pas un luxe, c'est une priorité, c'est une nécessité si tu veux être capable de fonctionner normalement au maximum de tes capacités. On ne peut pas être toujours à courir partout, à avoir 15 000 projets en même temps, à avoir des to-do list plus longues que le bras, voilà, où il faut jongler entre le sport, la vie quotidienne, la vie sociale, le travail. Voilà, au bout d'un moment, on arrive tous à saturation. Il est ultra important d'avoir des phases de repos pour être capable de mener à bien tout ça, d'arriver à jongler entre toutes les priorités, toutes les responsabilités que l'on a au quotidien. Responsabilités encore plus lourdes quand on par exemple, on a des enfants, on a une vie de famille. Moi, c'est vrai que là, je suis naze, mais concrètement, j'ai juste, à m'occuper de moi. Voilà, j'ai pas d'autres, personnes à charge, donc forcément, ça enlève de la charge mentale sur mes épaules. Mais voilà, on a tous une vie avec, ses responsabilités et sa propre charge mentale
Et pour être capable de l'affronter, de faire tout ce qu'on a à faire au quotidien, il est important de s'accorder des moments de répit, des moments de repos. Heu, voilà, et c'est d'autant plus important si on a en plus un sommeil de mauvaise qualité. L'énergie passe aussi par le corps. Je parle pas de sport ultra intense, mais juste de bouger, de mettre ton corps en mouvement. Heu, Aller marcher 20-30 minutes, 1 à 2 fois dans la journée, il y a rien de mieux pour recharger les batteries, même quand on est naze. Surtout quand on est naze. En ce moment, il commence enfin à faire un temps magnifique. On retrouve le soleil, on retrouve de bonnes températures. N'hésite pas à aller marcher, 2 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes dans la journée, en plus de d'augmenter ton NEAT et compagnie, de casser la sédentarité de ta journée. Cela te fera énormément de bien au niveau de ton énergie physique et mentale parce que tu seras dehors, tu vas activer un petit peu tous tes muscles, activer ton ton système sanguin, tu vas choper le soleil, faire de la vitamine D, ça va être juste, un petit bonheur pour ton corps. Donc n'hésite pas à bouger, à marcher, à aller jardiner, à faire ce genre de choses, plutôt qu'à rester tout le temps avachi sur ton lit. Je sais que ça peut être très, très compliqué de se motiver au début, hein. J'avoue que moi j'ai passé, 3-4 jours où, j voilà, j'ai un studio, j'ai que mon lit, j'ai pas de canapé dans mon studio, j'ai que mon lit. J'ai quand même passé pas mal de temps, avachie sur mon lit avec l'ordi, sur les genoux. Donc vraiment, n'hésite pas à mettre en place ces petites routines où tu vas prendre le soleil 2 fois dans la journée. Ça te fera le plus grand bien au niveau physique et mental. Je sais pas si tu as remarqué, mais en général, moins on en fait et plus on est fatigué et plus il est compliqué de se sortir de cette torpeur où on a envie de rien faire. Donc je te dis pas de reprendre les habitudes, où tu fais ton HIIT, ultra intense, tu vas courir, ton cardio, ton machin. Juste aller marcher. On commence par aller marcher, on verra plus tard pour reprendre les bonnes habitudes sportives. Bon, moi j'ai déjà repris les bonnes habitudes sportives, parce que je peux pas trop. J'avoue que la salle, la course à pied, ce genre de truc me manque assez rapidement quand j'en fais pas. Mais voilà, on recommence les bonnes habitudes, on recommence petit, on va marcher, on va bouger, avant de retrouver vraiment cette envie, cette motivation. Tu vas voir que plus tu bouges, plus tu prends le soleil, plus tu es à l'extérieur et plus tu retrouveras cette motivation facilement. Et surtout, ajoute le plus possible de petits plaisirs dans ton quotidien. Heu, Écouter une musique qui te fait kiffer, danser dans le salon, aller à un concert, aller à un ciné, acheter un nouveau bouquin, voilà, des trucs comme ça qui te font kiffer, qui coûtent pas cher ou qui sont même gratuits, juste pour, le plaisir de kiffer. Tu verras que ça te fera énormément de bien. C'est vrai que quand on est pris un petit peu dans le rythme, incessant du quotidien, il y a pas mal de choses qu'on oublie. On oublie de se poser, on oublie de lire, voilà, on estime qu'on n'a pas le temps de faire des choses pour soi. Là, stop, tu prends le temps de faire ta skincare, de mettre la musique à fond et de danser, tant pis pour les voisins, mais surtout éclate-toi. Voilà, rajoute des petits plaisirs dans le quotidien, c'est essentiel. Troisième étape, se reconstruire une motivation. Parce que voilà, quand on est dans ces phases de moins bien où on a envie de rien, la motivation, c'est faites-la mal sans nous. Là, faut la rattraper, il faut lui dire faut revenir à la maison, bébé. Donc déjà, dans un premier temps, on va revoir un petit peu, les objectifs que l'on s'était fixés. Parfois cette baisse de motivation, ce manque d'envie, c'est parce qu'on voit arriver un très gros objectif qui nous fait peur, on ne se sent pas capable et ça démotive complètement. Donc pour le moment, on va laisser de côté les gros objectifs et se concentrer sur des trucs un petit peu plus petits, beaucoup plus accessibles et qui vont surtout te remettre en confiance, qui vont te redonner l'envie, d'aller chercher, plus haut, plus loin, plus compliqué. Que concrètement, c'est pas le moment d'aller chercher un marathon, un gros triathlon ou un projet qui te fait peur, mais de se dire plutôt: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, pour me sentir un petit peu mieux?» Moi, c'était me maquiller et de m'habiller déjà, autrement qu'en tenue de sport. Je suis en train de chercher la liste de tous les spas sur Lyon pour voir, lequel je peux, auquel je vais aller pour avoir accès à hammam, tout le rituel qui va bien et en plus un massage et concrètement aussi je mets de l'argent de côté en espérant pouvoir partir en Martinique. Voilà, c'est les petites étapes que je fais pour mes objectifs. La Martinique est un très gros objectif
financier pour moi, je peux pas, voilà. Mais ça me fait rêver, ça me dit que je bosse pas pour rien si je peux enfin m'offrir des vacances. Bon, parce que le sujet des finances, c'est aussi ça a été un coup dur en fait, un truc à avaler, suite à l'annonce du lipodème où, bah, concrètement, j'ai un peu «dépensé» entre guillemets mon argent pour rien, toute cette année pour tenter de perdre du poids, voilà. Et qu'avec l'argent que j'ai dépensé, j'aurais pu partir en vacances, clairement. Donc je dois faire le deuil de cet argent. C'est, ça fait partie un peu des trucs qu'il faut que je digère, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et surtout, tu vas recommencer petit. Tu vas viser des petits objectifs, heu, atteignables, facilement atteignables et rapidement atteignables pour te remotiver. Donc ça peut être aller t'étirer 5 minutes, aller marcher 20 minutes, aller cuisiner un petit repas équilibré plutôt que de prévoir toute la semaine. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des petits objectifs faciles et rapides à atteindre pour pouvoir avoir des victoires faciles et rapides. Parce que ces résultats, voilà, de nouveau faciles et rapides, vont te faire énormément de bien, surtout dans cette période où tu doutes de toi-même, où tu doutes de tes capacités. Voilà, donc vise des trucs accessibles où tu n'auras pas besoin de beaucoup d'investissement, de beaucoup de temps pour voir les résultats. Tu verras que ça va te faire le plus grand bien. Bon, moi, du coup, je me suis motivée à aller à la salle ce matin et à aller chercher ma charge maximale sur le squat pour voir où j'en étais sur mes PR, au niveau du squat et me dire: «Bon, ben, la musculation, c'est le seul sport où je peux mesurer vraiment mes progrès. Bon, ben, on va aller chercher le PR aujourd'hui». Voilà, et concrètement, voir que je suis capable de soulever 75 kilos et que j'en ai au squat et que j'en ai encore dans les jambes, que là, ce qui me bloque, c'est la technique. Donc en bossant un petit peu ma technique, je devrais être très facilement capable d'aller chercher la barre des 80, voire des 90 kilos au squat. C'est un truc, j'étais là en mode: «Houhou, c'est moi la plus forte». Bon, demain, je vais avoir très mal aux cannes, mais c'est pas grave. Au moins, ça m'a fait kiffer et c'est le genre de truc qui fait du bien. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est de te reconnecter à ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Voilà, il y en a plein qui disent: «Mais pourquoi tu cours? À quoi ça sert?» Pourquoi tu cours? Vraiment, pose-toi la question. Pourquoi tu cours? Est-ce que tu cours, pour cocher les cases? Parce qu'on t'a dit de courir? Parce que c'est à la mode? Ou parce que ça te fait du bien? Ou parce que tu aimes ça? Ou parce que quand tu cours, tu ressens de la liberté, de la puissance et de la confiance en toi, en soi? Voilà, là, c'est les questions que moi je me suis posées, quand j'ai eu envie de balancer mes baskets et d'arrêter, le triathlon, tout ça, en me disant que de toute façon ça servait à rien. J'ai dit: «Mais en fait, oui, ça m'aidera jamais à perdre du poids, malheureusement, mais à côté de ça, ça me fait énormément de bien mentalement». On va même, même pas aborder les sujets, sur, la santé cardiovasculaire, la santé articulaire, ce genre de choses. Mais, juste, tu sais, tu dis: «Ouais, OK, non, bah, en fait, je vais garder mes baskets et je vais continuer à courir parce que ça me fait beaucoup trop de bien, que j'aime beaucoup trop ça pour abandonner juste parce que j'ai du lipodème et que ça me fera jamais maigrir». Voilà. Donc vraiment, pose-toi cette question: «Pourquoi?» C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Pourquoi tu as décidé de t'inscrire à cette course? Pourquoi tu je sais pas, en fonction de tes projets. Pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là? Et en vraiment en retrouvant les raisons originelles, vraiment les plus profondes, qui t'ont amené à ce projet, tu verras que tu vas dire: «En fait non», c'est tu vas laisser de côté le superficiel, tu vas te reconnecter à toi-même et tu vas dire: allez, il est temps qu'on s'y remette». Et dans tous les cas, le plus important, c'est aussi d'accepter que la motivation, c'est pas une ligne droite, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des fois où elle se fait la malle sans toi, mais elle finit toujours par revenir et que, bah, c'est OK. C'est OK tout simplement et que faut juste, attendre qu'elle revienne et prendre soin de soi le temps qu'elle revienne. Si tu traverses un moment difficile, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que tu es un être humain normal, fonctionnel, avec des émotions. La deuxième, c'est que tout finit par passer. Prends le temps de te reposer. Prends le temps de prendre soin de toi. Et surtout, ne te juge pas pour ce coup de moins bien. Parce que ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne. Et surtout dans les commentaires, dis-moi ce qui t'a le plus aidé pour te remobiliser dans ces périodes de creux ou de moins bien que tout le monde traverse un jour.